Tout le monde est là, on est 260 les gars, c'est la plus grande ouverture de MS. C'est la plus grande ouverture de MS, tout simplement, c'est la plus grande ouverture de MS. On n'a jamais fait autant de membres dans une ouverture de Merguez Superstar. Je vois qu'il y a plein de gens qui ont rejoint, plein de gens que je connaissais qui ont rejoint. Il y a TOMCX que je connaissais, Lagreffe qui est revenu, il y a William que je connais, il y a Alex Sanga, l'affreux BLZ Star, il y a beaucoup de monde qui a rejoint cette saison. Même il y a plein de gens que je sais, j'en oublie, hein, mais il y a beaucoup de gens que je connais qui sont venus là cette saison. Minska, c'est un youtubeur, non? Minska, je te vois dans la conf, t'es connu toi? Il est connu, Minska, ça me dit un truc lui. Bon. Oh, si ça me dit un truc, ouais. Ouais. Minska, je crois que c'est un youtubeur Minecraft, il me semble. Du coup, bonjour à tous, comment ça se passe? Je sais que vous avez plein de questions, je sais que voilà, plein de choses. On va parler de tout ça dans cette conférence. On est 286, on va bientôt atteindre les 300. Va falloir augmenter le nombre de places, je pense. Parce que j'ai peur qu'on soit full. Non, on est à 600 maximum, donc au calme. Ah non, c'est bon, c'est limité à 600. Merci les boosters, merci les boosters. Merci les boosters. Il est un peu louche avec le costume, non? Et donc voilà. Bon. Je vais commencer par un petit discours d'ouverture. Bah, j'ai sorti le costard, les gars. Je vais vous faire un petit discours d'ouverture. Je sais pas si... Est-ce qu'il y a des anciens? Est-ce qu'il y a vraiment des anciens de Merguez Superstar? Est-ce qu'il y a des mecs qui sont là de la saison 2, 1 ou 0? Mettez oui, mettez pas non si vous voulez pas, mettez juste oui si vous l'étiez, sinon mettez rien. Est-ce qu'il y a des mecs qui sont vraiment là depuis la saison 2, 1 ou 0? Allez, saison 3, ça passe encore. Ouais, ok, il y en a quelques-uns. Mais a priori, vous êtes beaucoup de nouveaux ici. Ouais, non, si, il y en a quand même pas mal. Ah oui, si, quand même, il y en a pas mal. Ok. Alors, est-ce que vous vous rappelez de ce que je fais à chaque discours d'ouverture? Est-ce que vous vous rappelez de ce que je fais? Qui se rappelle de ce que je fais au début de chaque discours? Tu montes ton paf. Non, je monte pas mon paf. En fait, ce que je fais, c'est que je donne les objectifs de la saison et j'évalue les objectifs de la saison précédente. Voilà, pour ceux qui se rappellent. Donc, on était là, en saison 1, et je faisais mon discours et je disais, ok, peut-être que pour... Donc à l'époque, on était 12. On était 12 et demi sur Merguez Superstar. On faisait des conférences, les gens pouvaient parler, ça criait dans les vocaux, c'était schlag. On était 12 à l'époque, ok? Saison 0 et saison 1. Et à l'époque, peut-être qu'il y en a qui se rappellent, bon, vous étiez peu, mais il y en a, je disais ça, je disais, les gars, ok, pour l'instant, on est des schlags. Ok, pour l'instant, on est des petits geeks de merde dans nos chambres et on fait des vidéos et on se partage des presets Premiere Pro et on se donne des feedbacks sur nos titres et on fait 20 000 vues. Ok. Mais je vous le dis, dans moins d'un an, les gros youtubeurs du YouTube Game, et je vous parle pas en nombre d'abonnés, je vous parle bien en nombre de vues par vidéo, les gros youtubeurs du YouTube Game, c'est Merguez Superstar. Je vous le dis. Bon, on y est, un an plus tard, tout le monde a percé, tous les mecs qui étaient en saison 1 sont des gros youtubeurs aujourd'hui. Voilà. Ou à la limite, ce sont des monteurs qui sont ultra bien payés, des rédacteurs qui sont ultra bien payés. Tous les mecs de la saison 1 de Merguez Superstar, je crois pas qu'il y en ait un seul qui ait rien donné aujourd'hui. Ou alors, faut me le montrer. Soit c'est devenu des très gros monteurs, soit c'est devenu des très gros youtubeurs. Ou des machins. Ensuite, je vous avais dit, ok les gars, objectif à 3 mois, tout le monde sait faire une vidéo à 10 000 vues. Mais c'est le même pour vous là. Là, je vous parle à vous, tous les gens qui sont en train de m'écouter et qui sont nouveaux, qui viennent d'arriver, qui viennent de débarquer en saison 5. Vous êtes là et bah vous savez, il y avait d'autres gens qui étaient à votre place il y a 4 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an. À chaque saison, il y avait des gens qui étaient à votre place. Et aujourd'hui, c'est des gens, par exemple, qui font plusieurs dizaines de milliers de vues, plusieurs centaines de milliers de vues. C'est des mecs comme Remax qui vient intervenir sur Merguez Superstar. C'était des gens qui étaient à votre place. À votre place également. Et dites-vous qu'à l'époque, je leur disais, les gars, on va faire simple. Dans 3 mois, là, tous les gens qui m'écoutent là, dans 3 mois, il n'y a pas un seul des 332 connards qui est dans l'audience là, il n'y en a pas un seul, qui ne sait pas faire une vidéo à 10 000 vues. Que vous démarriez de zéro, que vous démarriez de putain de zéro, que vous ayez aucune expérience sur YouTube, aucun contact, rien du tout, il n'y a pas un seul connard dans cette audience qui, dans 3 mois, ne sait pas faire une vidéo à 10 000 vues. Ne peut pas monter une vidéo pour un tel. Ne peut pas être rédacteur pour un tel. Les gars, qui... Le connard en chef nous traite de connard. D'où tu m'insultes de connard, là? Arrête. File Arsène. Bon. On est d'accord. Les gens de la saison 4. Ok, on va prendre la saison 4.
On est d'accord que tous les gens qui ont rejoint en saison 4 là, est-ce qu'il y en a un seul qui sait pas faire une vidéo à 10 000 vues ici? Même des mecs qu'on rejoint de zéro, hein, qui connaissaient rien, est-ce qu'il y en a un seul? Est-ce qu'il y en a un seul sur les 600 et quelques, entre 600 et 700 qu'on avait fait en saison 5? Oui, moi, pas tes players. Qu'est-ce que tu racontes, pas tes players? Pas tes players, qu'est-ce que tu nous racontes encore? Genre, les gars, tout le monde de la saison 4 sait faire 10 000 vues par vidéo. Donc, vous savez faire 10 000 vues par vidéo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre technique est... Natox, pourquoi vous mentez, les gars? Vous faites tous des millions de vues? Pourquoi vous mentez? Genre, pourquoi vous mentez, les gars? Vous voulez me faire perdre ma street cred? Je vous connais tous, là, les gens qui disent oui. Ouais, bientôt, oui, bah, Turis, oui, bah oui, tout le monde met oui, maintenant, c'est la mode, tout le monde veut me décrédibiliser. Ah bah oui, Kubi, bah oui, Kubi, il fait pas de vues. Bon, La griffe. on est d'accord. Et je dis pas 10 000 vues, c'est incroyable, vous êtes des gros youtubeurs, vous savez en vivre. Mais vous savez faire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous avez une technique suffisante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre vie a changé. Vous faites partie de la créateur économie. Vous pouvez monter pour un tel, vous pouvez dérocher pour un tel, vous pouvez écrire pour un tel, faire des bases de rédaction, faire des bases de script. Je dis pas que ça va être excellent, je dis pas que vous êtes le meilleur monteur, le meilleur rédacteur. Ah ouais, mais vous travaillez dans la créateur économie. Vous pouvez aller voir votre fac, vous pouvez aller voir les entreprises près de chez vous. Vous avez besoin de quelqu'un pour faire une chaîne YouTube. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous travaillez dans cet écosystème. Et quand je dis Merguez Superstar, ça change des vies, ça veut pas dire que le connard qui rejoint, il finit à 100 000 abonnés. Bon, tu vois, il y a des mecs, hein, comme ça, tu retournes, attends ça, des mecs, des connards qui partaient de zéro et qui ont 100 000 abonnés aujourd'hui. Ça existe grâce à Merguez Superstar. On a des mecs comme ça et on en a plein d'ailleurs. Mais ce que je veux dire quand je dis que Merguez Superstar, ça change des vies, c'est que le mec, il prend un peu au sérieux, qui discute un peu avec les gens, qui se pose des questions sur, tiens, comment je fais une bonne miniature, tiens, ma vidéo que j'aimerais faire sur tel jeu ou tel animé ou tel truc. Comment je fais pour la rendre bien? Comment je fais pour la rendre bien? Et ok, la vidéo va pas faire 100 millions de vues. La vidéo, tu vas pas devenir un énorme youtubeur, mais tu vas avoir des grosses différences sur tes stats quand tu seras posé des questions d'enjeu de la miniature, d'enjeu du texte, d'enjeu du script. Tu vas passer de 0 à 10 000, 12 000, 15 000, 50 000, peut-être 100 000 vues. Et ça, mon gars, ça c'est suffisant pour faire ce que tu veux. Et c'est là où je dis que YouTube, ça change ta vie. C'est là où je dis que YouTube et Merguez Superstar, ça change ta vie. C'est-à-dire que maintenant, que vous le vouliez ou non, que vous le vouliez en tous les gens de la saison 4, tous les gens de la saison 4 actuellement, et par extension des saisons inférieures, vous faites partie de cette créateur économie. Votre vie a changé. Peut-être que vous aviez pour projet de faire des études par défaut, machin et tout, et là maintenant, vous avez un pied. Je dis pas que voilà, mais vous avez un pied dans la créateur économie. La griffe, il se fout de ma gueule. La griffe, il me dit, ça veut dire qu'avec Merguez Superstar, je peux faire 100 000 vues. Bon, la griffe, 100 000 vues pour lui, c'est un bide, hein, clairement. Je pense que c'est le pire argument. Grâce à Merguez Superstar, maintenant mes vidéos font 100 000 vues. Ah merci, merci Merguez Superstar, les gars. 100 000 vues, je me pends. Mec, respecte rien, mec. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez un pied dans la créateur économie. Donc ça, c'était à 3 mois. À 3 mois, je disais à 3 mois, chaque début de saison. À 3 mois, tout le monde sait faire des vidéos à 10 000 vues. Tout le monde a un pied dans cette créateur économie. Tout le monde a des perspectives. En plus de ses études, en plus de machin et tout. Hein? À 6 mois, les gars, on a nos premiers youtubeurs made in Merguez Superstar qui percent. Ok. C'est qui les youtubeurs de la saison 4 qui ont percé? Je réfléchis un peu. Lux. Turis. Lux. Lino. Lino. Il y en a d'autres. Ok, je les ai pas tous en tête, mais il y en a beaucoup. Ozan. Bon, Ozan, il est là percé en saison 4, mais lui, il était là depuis la saison 0, Ozan. Lucas de Wano, Lucas. Oui, Lucas, il est passé Wano. pro, là. Vous comprenez ce que je veux dire? Que de la White Room, visiblement. Non, il vend bien le produit. Non, mais Alors c'est le but de peut-être vendre. que Ayana Koji a raison, peut-être. Arrête, t'es chiant. Je vais le ban. T'es chiant et t'es ridicule. J'en peux plus. Ok. Bon, bah mission réussie. On a nos premiers youtubeurs qui ont percé en saison 4. Et à chaque saison, on a des mecs qui ont percé. Alors à chaque saison, on a des mecs qui sont déjà connus et qui viennent sur MS parce que, bah, je sais pas, ils ont besoin d'OP, ils ont besoin de contacts, juste ils sont curieux comme la griffe. Tu vois, on a des mecs comme ça qui sont très connus et qui viennent de bas sur MS. Mais on a aussi des mecs made in MS qui percent. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ensuite, qu'est-ce que je vous ai dit? Est-ce que les gens se rappellent de ce que je dis? Mon objectif à 2 ans. Parce que là, on arrive bientôt aux 2 ans de MS. Est-ce que les gens se rappellent de ce que j'ai dit? Non? Ah, il faut retourner, les gars. Allez, on va sur le bonsaï, on va dans l'espace conférence, on retourne tout en bas. Non, je rigole. Je vais vous le dire.
Qu'on est des connards. Mais d'abord, je vais boire un petit coup. À 2 ans, vous serez des connards, les gars, let's go. Il y aura un anniv des 2 ans de MS. Ouais, comme sur Clash of Clans. On fera des trucs qui donnent des gemmes. On fera des petits buissons gâteaux d'anniversaire. Eh bah oui, j'étais en jogging avec le costume. Désolé, c'est une connerie. On va être tous fait avoir. Bon, j'ai un peu chaud. Faut lui donner chaud, les gars. Qu'est-ce que je disais? Je sais même plus ce que je disais tellement je... Ah, dans 2 ans. Ah, dans 2 ans. Ah oui, qu'est-ce que je disais dans 2 ans? Je disais, les gars, dans 2 ans! Dans 2 ans, moi! Ça c'est l'objectif un peu égoïste que je disais, je me rappelle. C'est un peu l'objectif un peu égocentrique et un peu égoïste. Mais on y est. Je dis, les gars, je vous préviens, dans 2 ans, moi, l'ONLV, l'Hunter, je suis une référence dans la creator economy. J'arrive et je vais trouver des sponsors aux gros youtubeurs made in MS. J'irai faire des conférences à droite à gauche. Je passerai sur des podcasts, machin et tout. Et quand on pensera creator economy, on pensera à moi. Parce qu'en vrai, les gars, qui est le plus grand dans tout ce qui va être, entre guillemets, les formations, machin et tout, tu sais, les formations sur YouTube, tu vois pas? Qui est le plus gros, en vrai, en France? Qui est le plus gros? Allez, les gars, on a fait 800 membres, une ouverture. Oussama Hamar. Antoine Blanco. Quel plus gros, les gars? Quel plus gros? Fitness Muscu? Je veux bien que Fitness Muscu il soit gros, mais je pense pas qu'il ait autant de gens, honnêtement. Et là, ça se trouve, il arrive et non, Lohan, moi j'ai 850 membres. Tu vois, avec sa grosse voix là. Non, franchement, les gars. Qui est le plus gros? Non, mais même Poisson Fécond et tout, je pense pas qu'ils aient fait autant. Donc, référence ou pas référence? On trouve les sponsors, on a trouvé 100 000 € d'OP là. Pour les youtubeurs de la saison 4, on a mis en place le système d'agence. Premier mois, on a touché 15 ou 20 000. On a trouvé 15 ou 20 000 € d'OP. Qui a la plus grosse? Mais c'est moi qui ai la plus grosse. Je disais que c'était un peu ego trip. Hein. Je vous avais prévenu, les gars. Après, je vais jouer à Hollow Knight comme ça. Je suis vraiment très fort. Je suis tellement meilleur que Fitness Muscu. Après, je pose ma manette comme ça. Surtout que Squidou, parce que franchement. Je vais regarder le nombre de gens qu'on rejoint pendant cette saison. Je vais aller dans mon lit, je vais me branler, puis je vais revenir, puis je vais jouer à Hollow Knight. Ah, c'est sympa quand même. Vous comprenez ou pas? Ouais, je sais, ça vous fait rire. Bref, ce que je veux que vous compreniez, les gars, pour rester sérieux, ce que je veux que vous compreniez, c'est que Merguez Superstar, c'est vraiment plus qu'une communauté, qu'une application, qu'une formation, qu'un réseau, que machin. Pour beaucoup de gens, alors bien sûr, il y a des gens, ils vont dire non, c'est un réseau. Tu sais, un mec comme la Griffe, il va dire ah, pour moi, c'est un réseau, Merguez Superstar. Ou alors, je suis là par curiosité, machin. Pour beaucoup de gens, Merguez Superstar, c'est surtout un premier pied dans cette nouvelle creator economy, dans un nouveau monde. Vous allez vous faire des potes, vous allez trouver des gens pour qui bosser. Ça a changé votre destin, peut-être sur une meilleure trajectoire. Ça va pas le changer radicalement, mais ça a changé votre destin sur une meilleure trajectoire. Et c'est comme ça que je vois. Tu sais, je compare souvent quand je vends MS. Je compare souvent ça parce que le prix est cohérent. Je compare souvent ça à un abonnement à la salle de sport. Ok, pour tous ceux qui se sont inscrits à la salle de sport, on est d'accord que ça a changé votre vie. Ça n'a pas changé votre vie radicalement, mais ça l'a mis sur une bonne trajectoire. Parce qu'ensuite, avec la salle de sport, vient quoi? On commence à regarder des vidéos un peu plus intéressantes, on commence à se poser des questions, des enjeux peut-être de dev perso, ça nous a aidé sur plein de projets, peut-être que ça nous a aidé dans notre relation de couple. Vous comprenez? Merguez Superstar, c'est la même chose, c'est une salle de sport. C'est le meilleur lancement, la saison 5? Oui. Oui. Donc voilà, ce que je veux que vous compreniez. Mais par contre, c'est un truc qui est vrai. Je peux pas vous vendre du rêve et vous faire bander pendant 10 minutes sans contrepartie. Ça doit aussi venir de vous. On est là pour tout faciliter. On a 4 appels avec des pros par semaine, les vocaux pratiques, on est là pour analyser vos vidéos, faire des retours, machin, les ateliers super souvent, vous allez voir le planning qu'on va vous mettre en septembre. On vous fera le planning par mois. Les clans vont être ouverts là normalement ce soir. On est d'accord, Rémi, les clans sont ouverts ce soir? Ils sont fermés ce soir et on les réouvre du coup demain.
on ouvre les clans demain, donc on ferme tous les clans ce soir et on les réouvre demain, donc vous aurez votre clan pour vous entraider, blablabla. Il y a plein de choses qui sont mises à votre disposition. On est là pour trouver vos OP, machin. Bon, après, si je commence à dire on fait les pipes et le café, bon, vous avez compris. Mais il y a un truc qui est vrai, c'est que ça doit aussi venir de vous. Ça doit aussi venir de vous. Et si ça vient pas de vous, si vous faites pas ne serait-ce que l'effort, juste de venir de temps en temps en vocal, travailler avec des gens, ne pas avoir peur de parler, tout, demander avec qui tu peux aller dans un clan et juste discuter avec le mec, te rendre compte qu'il a des retours à faire sur ta vidéo et produire et créer, machin. On va faire Shocktober, un short par jour, participer au Shocktober. Il faut faire cet effort. Il faut faire cet effort, sinon vous irez nulle part. C'est comme la salle. Vous irez nulle part. C'est comme la salle. C'est comme la salle. La salle de sport, vous achetez pas le physique, vous achetez la salle de sport. L'accès à la salle de sport. Ce serait bien, hein, tu payes 30 €, hop et t'es musclé. Et c'est un abonnement par mois. Puis si t'arrêtes de payer, hein, t'es plus musclé. Non, mais ça marche pas comme ça. Hein. La vie est beaucoup plus dure. Bon, voilà. J'espère que vous saisissez tout ce que je veux vous transmettre. C'est riche, et Merguez Superstar, c'est riche et c'est plein de choses. Est-ce que vous captez ce que j'essaye de vous transmettre? Si oui, on peut passer au planning. Sinon, je réexplique. Je vous refais tout le début, je rejoue à Hollow Knight, je peux vous le refaire. Hein, mais... c'est bon, vous voulez le planning, j'ai compris. Bon, allez, je vous laisse avec Remax pour le planning. On va faire le planning, mesdames et messieurs. Vous avez l'air d'être très très chaud. Messieurs, dames, on va faire le planning et ensuite, pour ceux qui veulent rester et avoir vraiment une vision claire de comment utiliser le Discord, j'ai eu beaucoup de retours là-dessus quand même. Pour avoir un truc encore plus clair, je travaille à fond dessus, mais il y a encore des petites questions et cette conférence, je veux que ça soit clair pour tout le monde. Donc ça sera l'occasion de faire les questions-réponses à la fin. Désolé Rémi, dernière chose. Dernière chose. Je suis un infâme capitaliste. Certains le savent. Ouais, certains le savent. Tous les humains ont des défauts. Mais il y a un truc que j'ai pas. Malgré le fait que j'aime beaucoup l'argent. Il y a un truc que j'ai pas. C'est le non-respect du processus et le non-respect de l'argent. Quand j'ai commencé YouTube, je gagnais très peu d'argent. Je gagnais 500 balles par mois à peine, qui était complètement réinvesti dans les monteurs, et j'étais connu, hein, j'avais plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, relativement connu, ok. Et je me disais pas, je vais gagner tout de suite. Quand j'ai lancé Merguez Superstar, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de membres, autant de clients, entre guillemets, que ça fasse autant d'argent, ok. Je ne m'attendais pas à ça. Ce que je voulais, et sincèrement, c'est sincèrement ce que je voulais, parce que j'étais parti pour faire 5 ans d'études de Matinfo. J'étais parti pour faire 5 ans d'études de Matinfo et gagner 2000 €, 2500 € par mois en étant ingénieur. Ok, j'étais à ma 2e année, j'avais validé ma 2e année, j'allais passer en 3e année. Et au final, je suis pas allé. Ce que je voulais juste, sincèrement, ce que je voulais, c'était que ce soit bien pour les membres, que les gens soient contents, qu'il y ait des réussites, qu'il y ait des beaux trucs à afficher, que j'en sois fier quand j'en parle. Je disais, regarde, il y a lui. Et je voulais que ça marche assez pour me faire 2000 € par mois. Parce qu'avec 2000 € par mois, je faisais ce que j'aime et je gagnais ce que j'aurais dû gagner en faisant 5 ans d'études dans un truc que j'aimais pas. Rappelez-vous, lors de la première conférence MS, ouverture de conférence MS, peut-être qu'il y en a qui s'en souviennent, il y avait Ozen qui avait dit comment ça se passe pour les pourcentages sur les OP. Ok, comment ça se passe pour les pourcentages sur les OP? Moi, je veux faire une OP pour une marque, mais j'ai pas envie qu'elle me prenne tout mon fric, tu vois. J'ai envie de garder, qu'il n'y ait une agence, et je veux le plus d'argent possible pour moi, je veux le meilleur RPM possible. Et je lui avais dit, bon, déjà, sur Merguez Superstar, vous le connaissez parce qu'il y a Samy et tout, on a une philosophie qui est très orientée vers les marques. On aime beaucoup les marques. On a déjà invité Oli ici en conférence. Et on aime bien... on aime bien partager le plus possible et pas être en mode tirer le plus la couverture vers soi. Et on se dit, voilà, quand on fait une OP avec les marques, on travaille avec. Ceux qui trouvent des OP sur Merguez Superstar le savent, c'est notre philosophie. Et on n'essaye pas de soutirer un maximum à la marque. On essaye de travailler ensemble. Et c'est pas une négociation. Ça l'est un peu. C'est un peu une négociation. Mais on n'est pas en train d'essayer de voler à la marque. Et je lui ai dit Ozen qui a bien marché aujourd'hui maintenant. Voilà. Mais à l'époque, il était tout petit. Il faisait 100 vues, tu vois. Et je lui disais Ozen, mon gars, pour l'instant, tu es petit. Avant de courir, il faut apprendre à marcher. Et surtout,
Je sais pas, parce que je te connais pas personnellement dans la vie au Zen, je sais que t'es à la fac, je sais que machin, enfin je sais que t'es au lycée, je sais qu'il y a machin et tout. T'es probablement pas parti pour faire 10K par mois dans la vie. Ah, si tu marches bien sur MS, tu te fais tes 30, 40, 50 000 abonnés, tu te fais tes centaines de milliers de vues sur tes shorts, machin et tout, et qu'il y a une marque qui veut travailler avec toi, et qui te propose 1000 balles, 1500 balles pour faire un short, pour faire 60 secondes d'intégration dans une vidéo longue, où tu parles d'elle, mec, sois heureux, pitié, sois heureux. Moi, il y aurait, je vous jure que c'est vrai, actuellement, il n'y aurait pas 1500 membres sur Maga Superstar, il y aurait 100 mecs, il y aurait 100 mecs, je serais heureux. Parce que j'étais parti pour être ingénieur. Les gars, je vous vends pas, devenez riche avec YouTube, de gagner 10 000 euros par mois, ok? Ok? Ah, je vous vends une meilleure trajectoire pour votre vie, une vie plus agréable, des potes, plus de facilité pour trouver des OP, des retours aussi. Mais voilà. Et oui, Remax c'est très beau, et je suis d'accord. J'ai enlevé le chat parce que là, putain, je me fais spam. Donc voilà, je voulais juste rajouter ça, parce qu'ensuite il y aura des gens qui seront en mode, j'ai pas envie que les gens soient en mode, je veux gagner super vite plein d'argent et gagner 10 000 euros par mois, machin et tout. Bon, c'était un peu dev perso, c'était un peu mindset et tout, mais les gars, soyez contents de ce que YouTube permet, de ce que être monteur permet en termes d'argent, de liberté, de tout ça. Soyez déjà contents de ce que vous allez avoir. Non mais t'as vachement raison, parce qu'il y a des succès comme ça que je vois dans Succès Objectif, des personnes qui mettent ouais, allez, objectif de la saison 5, je vais avoir 100 000 abonnés, je regarde la chaîne, le mec il a 500 abonnés, tu vois. Et en fait, c'est normal. On a tous été comme ça au début. Mais justement, en rejoignant MS, vous allez avoir un coup d'accélérateur quand vous allez vous mettre à faire les choses. Et en fait, ça va être des petites wins sur des petites wins, mais c'est des trucs qui vont vous débloquer le cerveau et qui vont tellement vous satisfaire. La première fois que vous allez avoir votre vidéo qui peint un record, vous battez un watch time, vous battez un taux de clic, et puis vous débloquez la monétisation, vous avez vos premiers 100 balles. C'est des petites wins qui vont être complètement folles. Et ça se trouve, en fait, les 100 000 abonnés, ça ne sera pas votre plus grosse satisfaction, tu vois. Mais il y en a qui ont fait 100 000 abonnés en partant de zéro en une saison, tu vois, on en parlait juste avant. Il y en a, c'est pas impossible. T'as des mecs comme Turtoon, t'as des exceptions, mais comme je l'ai dit, tout le monde ici saura faire des vidéos à 10 000 vues. Ah bah soyez contents les gars, soyez contents. Soyez contents, et c'est complètement déraisonnable de se dire qu'il y aura 50 mecs cette saison qui vont faire 100 000 abonnés en partant de zéro. Complètement déraisonnable. Complètement. Ouais. Mais bon. C'est pas déraisonnable de dire que n'importe qui s'implique un minimum, je vous parle pas de faire ça à 35 heures, n'importe qui s'implique un minimum aura j'allais dire aura ça va changer, mais en fait ça fait connard, je déteste dire aura ça va changer, mais c'est la vérité. C'est vous aurez des contacts, vous aurez de l'expérience, vous aurez de la technique, vous aurez beaucoup de choses qui va vraiment vous aider, des compétences, voilà. Un minimum. Exactement. Voilà, ok. Je suis désolé, j'arrête de faire l'enculé. Rémi, le planning de septembre, s'il te plaît. Allez, vous avez attendu là, vous avez bien attendu les gars. Je vous fais un petit partage. Oh, allez. Non mais c'est vrai quand même ce que dit Lohan, c'est important de faire cet aparté. C'est très important. Ah, c'est important. Messieurs, dames. Oh, j'ai chaud moi, je vois la fenêtre. Nous lançons officiellement la saison 5. C'est le lancement. Tous les premiers du mois, nous allons vous annoncer le planning. Et aujourd'hui, nous commençons avec le planning de septembre. Les vocaux pratiques. J'ai entendu tout à l'heure, est-ce que ça va continuer? Oui les amis, ça va continuer. C'est les pros qui choisissent leur planning comme ils veulent. Ils ont des slots et ils se positionnent. Mais vous, quoi qu'il en soit, ce que vous devez comprendre, c'est que du lundi au jeudi, vous rentrez du travail. Vous voyez, comme Lohan vous disait, faites pas un 35 heures, mais voilà, 1 heure par jour, ça suffit pour faire des progrès. On fait toujours le rapport avec la salle. Vous y allez, vous avez un accélérateur, vous y allez au moins une fois par jour, 1 heure par jour, ça suffit pour faire des progrès. Et bien là, c'est le même principe. Vous avez un pro qui est là tous les soirs, du lundi au jeudi, 18-19 h. Il est là pour tout. Vous posez des questions, il vous aide sur la voie et quoi que ce soit. Voilà, vous avez des questions, vous avez votre coach qui est là. C'est ça en fait. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est le rendez-vous de semaine. Premier rendez-vous. Vous le saviez, Théromique, en personne. Il est là demain, 18 h, pour vous expliquer comment tenir le rythme sur YouTube. Moi-même, les amis, je suis très hypé
par cette conférence parce que je suis en train de passer à une vidéo toutes les 2 semaines. Et j'ai très hâte de voir comment Théromique lui y fait pour faire une vidéo toutes les semaines, depuis 2 ans. Depuis et 2 en ans. plus, Depuis d'avoir 2 ans et des vidéos qui statent à chaque fois. des vidéos qui statent et des vidéos d'avance. Et à chaque fois, il a une vidéo Oui, il a d'avance en d'avance. plus. What the fuck? Et j'ai trop hâte de voir ça. Voilà, ça c'est demain, 18h. Vous rentrez, ça y est, c'est le week-end, on est content, on peut bosser à fond sur Mario Superstar, bah hop. Théromique en Oui, conférence. il y aura une rediff. Il y a toujours des rediffs. Il y a Toujours des rediffs. Toujours des rediffs. Ensuite, vous l'avez vu, Twilo vous a fait une annonce. Il va vous faire une conférence. Je l'ai appelée Masterclass. Il va vous expliquer son parcours, comment il arrive à faire les stats qu'il fait, que ça soit en short, en vidéo longue. Voyez-le comme un témoignage de quelqu'un qui a enfin réussi à percer sur YouTube, à faire ses stats. Il va vous expliquer son cheminement, comment il fait, il va vous partager ses astuces. Ça, c'est le 2e gros rendez-vous du mois. Mais est-ce que vous êtes prêts pour la suite, mesdames et messieurs? Vous avez rejoint Mario Superstar peut-être pour quelque chose. Vous avez entendu parler d'analyse de chaîne peut-être, avec quelqu'un que Lohan connaît bien. Kélian peut-être, vous aimez bien Kélian il me semble. Il a été en vacances, ça a manqué à beaucoup de personnes. Vous aviez envie de le revoir. Messieurs, dames, Kélian revient. Samedi 20 septembre, 14h, analyse de chaîne. Vous aurez un petit Google Form, vous pourrez vous inscrire, et puis on vous sélectionne, et Kélian, il vous défonce. Il vous défonce. Non, je rigole. Il vous dit les choses clairement en analyse de chaîne, et vous allez glow up. Est-ce que je peux vous expliquer que Litsu, qui est peut-être dans la conférence, je sais pas, il est maintenant à 300 000 abonnés, et il est arrivé en même temps que moi sur Mario Superstar, il avait peut-être 8 000 abonnés. Il était passé en analyse de chaîne avec Kélian. Il lui avait dit non, écoute, grosso modo, le storytelling, ça n'a pas l'air de t'aller, tout ça. Il a fait des retours, tout ça. Et Litsu a bossé de ouf. N'oubliez pas, hein, le 50-50, 50% MS, 50% votre travail. Et il a testé les choses, il a trouvé son truc, il a bombardé sa mère. 300 000 abonnés. Il est en même temps que moi. Moi, je suis qu'à 25 000. Il a acheté sa maison l'autre jour. Je sais pas si vous avez vu dans Succès. On n'a pas les mêmes succès. On n'a pas les mêmes succès. Il va nous annoncer son gosse dans 9 mois. Et le dernier rendez-vous de septembre, c'est Lohan. C'est Lohan, mesdames et messieurs. Un petit mot Les pour amis. Awareness. Un petit teasing. On se retrouve le 27 septembre à 17h pour parler d'Awareness. Là, vous me dites, Lohan, t'as parlé de storytelling, t'as parlé de recrutement, t'as parlé. Elle va te faire enculer. C'est quoi ce nom de conf? Awareness. Ah, vous allez voir. C'est très intéressant. C'est très intéressant l'awareness. Il joue Bah, le si je teasing. peux, j'en ai parlé dans le créateur là. Bon, si je peux vous expliquer globalement ce que j'entends par awareness. Vous savez que les viewers aujourd'hui, et pas que vous parce que vous êtes intéressé à YouTube et que vous êtes sur Mario Superstar, vous savez que les viewers aujourd'hui, n'importe qui, un gars que vous rencontrez dans la rue qui regarde de temps en temps Squeezie, il connaît le mot watch time. Il connaît le mot taux de clic. Il sait qu'un YouTuber essaye de le faire rester le plus longtemps possible sur sa vidéo. Il le sait. Il sait qu'il y a des méthodes pour des façons de faire des titres un peu cryptiques, des façons de tourner des miniatures pour que ce soit intriguant. Il le sait. Ça s'appelle l'awareness. Il est au courant. Il est aware. Jean-Claude Van Damme. Et ben ça, on en parlera dans une conférence ce samedi 27 septembre à 17h parce que ça change beaucoup de choses sur YouTube. Et ça change beaucoup dans votre façon de faire des vidéos et dans votre mentalité. Et il faut être au courant. Il faut être aware de l'awareness. Voilà. Donc on en parlera le 27 septembre. Exactement. Et messieurs, dames, il y a un truc qui est encore caché là. Il y a quelque chose qui est caché encore là. Il est tout rouge. Et oui, vous en avez parlé. Mise à jour YouTube Secrets. Ça y est les amis, la première partie va sortir le dernier jour de septembre. Le 30 septembre, vous aurez la mise à jour de ce que vous avez vu de Lohan. Full mise à jour, tout est refait. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Ouais. Mais regardez quand même YouTube Secrets. Regardez-le quand même actuellement parce que c'est quand même très intéressant et vous allez apprendre plein de trucs. Et donc regardez-le dès maintenant. Franchement, ça dure 2 heures. C'est bien monté, c'est rigolo. Il y a des blagues et tout, vous me connaissez. Donc regardez YouTube Secrets même dès ce soir. Tous ceux qui viennent d'arriver, regardez YouTube Secrets, c'est super important. Ça se dévore. C'est la base. De toute façon, si vous n'avez pas vu YouTube Secrets, ça va être compliqué sur Mario Superstar parce que c'est la base pour parler le même langage que tout le monde. Et ensuite, on va remettre à jour beaucoup de choses. Alors il y a des choses. Je vais pas trop y toucher parce qu'il y a des choses qui sont très bien comme elles sont et je veux juste répéter un peu ce que je dis, ce sera juste un peu plus joli.
Mais il y a des choses, on va les, les revoir et les nuancer. Notamment cette histoire de sniper bourrin, pour ceux qui s'en rappellent à l'époque. Ça, en l'occurrence, ça va pas mal changer. Toute cette partie-là, toute cette dimension du YouTube Secret, ça va pas mal changer. Voilà. Nog vient m'annoncer un truc en plus au planning. Il y aura un podcast à la fin du mois avec Dynasty et le vinyle. Voilà, des goths qui sont là depuis perpète et qui ont une super évolution. Ouais, ils vont être super intéressants à écouter. Donc voilà. Dynasty Rap, il est là depuis la saison 1, je crois. Ou saison 2. Oui, il est là depuis vraiment un moment. Je l'ai connu, Dynasty Rap. Il était bébé, il était petit comme ça. Pour ceux qui l'ont acheté bien avant MS, on l'aura aussi. La mise à jour que vous aurez de YouTube Secrets n'est que pour les personnes qui ont Merguez Superstar. Si vous avez acheté YouTube Secrets à côté, c'est pas le YouTube Secrets qui sera mis à jour. Mais si vous êtes dans MS, vous avez la mise à jour. Et Natop, c'est quand? Natop, c'est quand? Natop, c'est quand? Mystère. Je vous le mets pas pour ce mois, mesdames et messieurs. Je le mets pas pour ce mois, enfin. On va se faire kiffer un petit peu. On se le met pour le mois d'après. Il y a encore des choses, mesdames et messieurs. On n'a pas tout annoncé comme ça d'un coup non plus. Il y a toute une saison. Bah oui, évidemment. Attendez. Et Shortober, eh oui, il y a déjà ça aussi en octobre. On a des choses chargées, vraiment chargées. Notable pour le mois des shorts, ça me paraît cohérent. Bah ouais, je suis d'accord. Ah oui. Il y a toute une saison à tenir, mesdames et messieurs. On va passer à tout ce qui va être... je vais vous expliquer tout le Discord pour tous ceux qui ont encore des questions. Je vais vraiment tout vous expliquer. Donc n'hésitez pas. Mais surtout, je voudrais vous faire un message de fin. Là, tout le monde, il y a plein de nouveaux. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu timides, qui sont, voilà, c'est normal. Je compte sur nous tous pour, voilà, être bienveillants, voilà, comprendre que les gens ont un peu peur, ils demandent leur premier feedback, quoi que ce soit. Faisons l'effort de continuer à être cette communauté qui est tout aussi drôle et en même temps sérieuse, et on apprend, voilà, toujours avec cet esprit YouTube Secret, voilà. pardon. Et toujours cute, et toujours bienveillant, et toujours kawaii. Il faut dire les choses quand c'est pas bon, mais s'il vous plaît les gars, je vous demande un effort là-dessus, mais voilà, je me fais aucun doute. Je suis mute, serve, je suis pas timide. Démute-moi. What the fuck. Vous êtes vraiment fous ce soir. Allez, c'est normal. La suite, Rémi. C'est normal. Ça j'enlève, et ça je remets sur Discord. Oh yeah. Alors, comment ça fonctionne? On va faire très simplement. Vous avez sur le côté beaucoup de choses importantes. Bon, tous les trucs un peu importants. Ça paraît logique. La recette, vous avez tous les liens. Tous les liens qui sont importants pour vous. Si vous êtes perdu, vous voulez une référence, c'est ici. Tout est ici, tout est expliqué là. D'accord? Annonce, vous avez les annonces. Planning, vous avez le planning. Donc ça va se mettre à jour là avec le planning de septembre. Je vais tout vous mettre là-dedans. Les rediffusions, vous les avez ici. Mais vous savez que ça va passer sur merguezsuperstar.com. On est en train d'avancer là-dessus. Ça fait partie des nouveautés qui arrivent cette saison aussi. Là, vous prenez... Attends, juste sur le... Oh, je m'entends double sur ton partage. Comment je peux faire? Il faudrait que tu coupes, toi, le son du partage? Il faudrait que les gens le fassent eux-mêmes aussi de leur côté. Coupe ton partage et et juste après tu reprends et je parle pas. Ouais. Je voulais juste dire que je juste un petit truc les gars. Donc c'est sur l'application pour les gens qui ont l'application et qui voilà. Ça sur l'application on regardera les conférences. Donc ça plus directement sur le Bonza et tout. Il y aura un truc sur l'application pour ça. Et ce sera aussi sur le site internet merguezsuperstar.com. Donc voilà, ça arrive cette saison. C'est déjà très bien avancé. Voilà. Donc ça. Oui. Là, on est en train de faire les retours, tout ça, pour que ça soit bien carré. Je ne parle plus. Je te laisse expliquer à tout le monde comment ça se passe pour les nouveaux. Hop. Voilà, vous pouvez retourner sur le stream. Si tu partages ton son, je vous avoue que je suis un gros boomer. Je l'ai pas, mais c'est pas grave. Ça va aller vite de toute façon. Rôle, vous choisissez votre rôle, tout bêtement, en fonction de vos vues et aussi si vous êtes prestataire. Ensuite, se connecter, vous l'avez déjà fait. Les tickets, attention, les tickets, mesdames et messieurs, c'est si vous avez des soucis. Là, c'est pour tout. Tickets normaux. Si vous avez un souci technique, c'est pas par rapport à un feedback ou quoi que ce soit. Là, c'est si vous voulez être pro et qu'on vous valide par le staff.
Et là, c'est si vous vous êtes fait hacker votre chaîne. Et oui, on a un service aussi pour vous dépanner là-dessus. Évidemment. Les vocaux pratiques de semaine, vocal pratique. Les ateliers où ça va être en fait, c'est un mélange de conférences et de vocal pratique. C'est un vocal pratique qui est vraiment dédié à un sujet et qui est poussé, qui est préparé. Vocal pratique, vous comprenez, c'est un peu plus spontané. Vous avez les vocaux ici, vous les connaissez. Et le général, moi, où je veux, de toute façon, tout ça, vous comprenez un peu la logique. Succès, vous avez déjà fait votre rendez-vous du lundi, vous mettez vos succès, vos objectifs, tout ça. Là où je veux attirer votre attention, c'est dans les niveaux de vue. Vous voyez, novice, intermédiaire, avancé, pro. Vous avez ici toujours sur votre niveau un onglet tuto. Et en fait, on vous explique tout, c'est en cours de finition. Là, pour les novices, ça y est, on arrive sur la fin. On vous explique absolument tout. Vous êtes novice, comment je fais pour être intermédiaire? Ok. Là, je viens d'arriver, comment je fais? Eh ben, tu peux faire tout ça. Tu fais tout ça. Comment faire un bon montage? Et en fait, on vous épingle, on vous met des mots chocs, des phrases chocs, des choses qui vous font comprendre rapidement comment step up. C'est vraiment un guide. Et ça vous sert de référence. Vous avez même des témoignages de personnes. C'est vraiment adorable. Et vous avez ça qui est adapté pour chaque personne. Et c'est en cours de création. Donc vous imaginez que dans Pro Tuto, on n'apprend pas comment faire un bon montage. Non, on apprend à bien gérer une sponsor, bien gérer une équipe, voilà, ce genre de choses. Ça, c'est vraiment la référence qu'il faudra aller regarder. Je vous donne le réflexe d'aller là-dedans. C'est alimenté au fur et à mesure. Et ça le sera tout le temps, même quand ce sera officiellement fini. Dès qu'il y a un truc intéressant, hop, on le transfère dedans. C'est une référence. Ok. Après, là, vous avez Merguez Super Coach. Qu'est-ce que c'est? C'est un service additionnel où, vous voyez, vous avez les analyses de chaîne. Et bien là, grosso modo, vous pouvez directement commander l'analyse de chaîne en one-to-one avec la personne que vous voulez. On a les pros qui le proposent. Vous voyez, vous avez Anisik, Ausit, Kato, Turis, vous en avez plein. Et on a des super coachs legend avec Julgan, Kélian, Lohan, Josplay. Josplay, lui, il demande de pré-analyser d'abord votre chaîne, il vous présélectionne et ensuite vous pouvez commander. Mais voilà, ça arrive souvent. Lohan, il en a eu aussi pas mal avec ce lancement de saison. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez vraiment être en mode pay to win, si vous voulez. Vous avez un gros coup d'accélérateur, vraiment, vous avez une analyse en one-to-one. Ok ? Là, c'est repère de l'agence AMI. Je ne vous dévoile pas parce que c'est réservé aux intermédiaires, aux avancés. Et puis, je vais lire que tous ceux qui sont en collab en ce moment. Paul, fiscalité. Si vous avez des questions en fiscalité, etc., c'est adapté aux personnes qui sont éligibles à la monétisation, etc. Et là, vous avez les suggestions. Ça parle d'eux-mêmes, donc c'est assez simple. Après, c'est les tickets. Voilà. J'ai fait un tour grosso modo du Discord. Maintenant, n'hésitez pas, si vous avez encore des questions, je vais vraiment mettre cette vidéo en référence, en tuto, pour que tout le monde s'y retrouve et que ça soit clair vraiment pour tout le monde. Voilà, messieurs, dames. Oui, les rôles, c'est en fonction des vidéos longues pour l'instant. On a pensé à un système short. Pour l'instant, il n'est pas encore finito. On voudrait faire ça et aussi pour les prestataires. Mais c'est toujours un peu touchy. Pour l'instant, on se focus vraiment sur vidéos longues et short. Les clans. Est-ce qu'il y a moyen de remettre les mails America Superstar là pour des gens, pour plus de gens? Oui, bien sûr, on peut. On va voir comment on avait fait. On peut demander à Samy et tout de gérer ça. Je pense que le plus simple, ce serait de tout packager d'un coup. Donc je vais voir si on peut pas faire un Google Doc ou un truc du genre. Je vais voir pour vous faire ça, les gars. En gros, on a des mails pour nos youtubeurs, hein, pour tous les youtubeurs d'America Superstar, qui filtrent directement les spams, les arnaques. Ça fait mail pro. Comme ça, on vous contacte sur le mail à @merguezsuperstar.com. C'est directement votre mail. Ce sera anti-spam, vous aurez pas parce que vu qu'on a tout le monde en fait, on a les mails de tout le monde, on sait quelles sont les agences frauduleuses, les trucs qui proposent des trucs et en fait c'est juste du repérage. On avait parlé dans la conf sponsor, genre tu sais les agences qui t'envoient une proposition de sponsor pour que tu demandes ton prix, mais ensuite elles t'envoient rien d'autre, juste pour récolter ton prix et l'envoyer à la marque et que tu donnes des infos que tu n'aurais pas dû donner. On filtre tout ça à votre place et comme ça vous avez tout et vous mettez juste votre mail en @merguezsuperstar.com. Ce sera directement relié à votre boîte mail à vous, genre Gmail ou qu'importe. Ce sera directement relié à votre boîte mail à vous et juste vous mettez, vous les recevrez sur votre mail à vous et dans vos descriptions de vidéos YouTube vous mettez, par exemple moi c'est lohan@merguezsuperstar.com et comme ça vous êtes directement filtré et si vous avez une demande d'OP vous savez que c'est une vraie. C'est ça.
Exactement. Même pour les novices, oui. Je vais vous donner les infos Comment on dans fait, l'annonce. ça va se faire bientôt. Là, comme il y en a beaucoup, avant je faisais au cas par cas, là je vais essayer de faire un truc propre pour que ça soit vite fait. J'ai pas trop compris. Oui, excuse-moi, c'est pas très clair. Il faut que tu regardes la conférence sur les sponsors. Mais ça a un vrai intérêt de faire ça. Mais regarde dans les rediffusions, dans l'espace rediffusion, tu trouveras la conférence sur les sponsors. En gros, tu as un mail superstar qui enlève tous les spams. Voilà, c'est plus pro. Yes. Je voulais vous dire aussi, quand on vous annonce les plannings, sachez que c'est ce qui est vraiment sûr à 100%. Mais bien sûr que ça arrive qu'il y ait des trucs en plus qui arrivent. Là, on parlait de Samy. Je crois qu'il avait des dispos en septembre, mais c'est pas encore confirmé à 100%. D'un coup, il peut y avoir conférence ce soir en fait, ou conférence demain. Vous voyez? Donc voilà. Si je peux vous ajouter un peu de teasing, mais voilà, c'était important de clarifier. Aussi, du coup, pour les clans, pour que ça soit bien clair pour tout le monde. En gros, vous pouvez créer votre groupe de potes interne AMS pour se propulser ensemble. Ça a créé des légendes. Ça a créé du lore. On rappelle la WR, les pourcents, les prismes qui n'arrêtent pas de monter les échelons. Voilà, ça a créé des légendes. On peut le dire. Les LB, évidemment. Voilà, vous pouvez créer votre clan. Mais là, pour l'instant, c'était les anciens clans de la saison 4. Là, en fait, je vous invite tous à aller récupérer, si vous avez des documents importants, des trucs épinglés, etc., de les sauvegarder. Nous allons clôturer tous les clans. Ils vont tous être fermés demain. Donc, s'il vous plaît, faites-le ce soir. Vous clôturez tous vos sauvegardes. Et comme ça, vous avez tout. Les gens ont l'habitude de faire un Discord à côté, voilà, avec leur clan. N'hésitez pas à faire ça. Vous sauvegardez tout. Et à partir de demain, on relance les clans officiellement. Ça roule. Vous avez absolument tous les tutos dans Annonce clan, qui est dans les menus latéraux. Je vous retrouve le lien très vite. Paf, paf, paf. Staff. Je ferai une annonce avec le lien, ce sera plus simple. Ok? Voilà, grosso modo, c'est ça les clans. Ça vous aide à vous entraider, à monter tous ensemble et vraiment esprit grind together. Ok? C'est ça les clans. On a les récompenses des clans ou on les a pas encore? Les récompenses des clans sont en train d'être distribuées, celle de saison 4. Et ensuite, on annoncera tout ça. Ok, donc oui, on fera ensuite les récompenses. Donc on les annonce pas ce soir, mais on vous explique qu'il y a un top 3 des meilleurs clans à la fin qui prend en compte votre nombre de vues, parce que votre compte Discord, c'est votre compte Merguez Superstar et c'est lié à votre chaîne YouTube. On prend en compte votre nombre de vidéos, donc régularité, et aussi votre nombre de vues par vidéo absolu. Donc pas relatif à votre nombre d'abonnés, juste le nombre de vues absolu. Et on fait un classement des clans à partir de ça. Et les gagnants gagnent plein de trucs super cool. Notamment de l'argent, voilà, et tout. Et donc, c'est voilà. Donc, il faut être dans le top 3 à la fin. Voilà, mais on vous donnera plus de détails quand on en reparlera. Nombre de vues, format long et short, oui. Oui, les deux, mais du coup, pas avec la même pondération. Bien sûr. Pas avec la même pondération, mais oui. Donc, oui, ça va arriver. Ça va arriver. Voilà, donc oui, j'ai vu des gens qui ont déjà créé des clans. Oui, on peut les créer là, les clans, mais ça sert à rien parce qu'ils vont être effacés. Donc vous les créerez demain. Et puis voilà, ensuite on vous expliquera sur les commandes. Vous faites /clan demander, /clan machin et tout. Ça va être très simple. La griffe, je vais créer le clan AutoWin et mettre que les plus gros stateurs du serveur. POV Aspaz en saison 2. C'est une stratégie. Tu prends Aspaz avec toi. Aspaz il fait une vidéo par jour à 200 000 vues. Je pense que le clan qu'a Aspaz, c'est bon, c'est fini. Parce que ça prend vraiment en compte la régularité. B1 pareil, il fait une vidéo par jour à 200 000 vues. Aspaz et B1, les deux ensemble, ça fait le clan gagnant, tu vois. J'avais vu une question. Oui, faites des clans en prestataire, bien sûr. Si vous voulez grind en tant que prestataire, allez-y. Faites votre clan de presta. Oui, il existe une conférence pour la rémunération. Ah, YouTube quand on est mineur, non, mais tu peux poser tes questions dans Général Fiscalité. Voilà, donc c'est réponse aux questions maintenant, c'est ça? Ouais, c'est ça.
Réponse aux questions, et puis on va s'arrêter là. On va répondre pendant 15-20 minutes aux questions. Et puis voilà, et puis je vais jouer à Hollow Knight. Voilà. On peut rename un clan. Je suis pas sûr, je crois pas qu'on puisse. Je crois pas qu'on puisse pour l'instant. Mais tu peux supprimer et recréer si tu veux. C'est quoi la différence entre les vocaux chill, merguez travail, hunter travail, pomodoro? Comme leur nom l'indique, vocal chill c'est quand tu travailles mais tranquille, merguez travail c'est plus sérieux et tout, donc moins de trolls, tout ça. Pareil, hunter travail. Et pomodoro c'est personne peut parler et tout, et ça focus un max. Donc, ouais, non, mais voilà. c'est la même chose globalement, les gars. Ah non, Pomodoro, non, personne peut parler. Mais sinon, merguez travail, hunter travail, c'est juste qu'on peut pas mettre 2 fois les mêmes noms sur Discord. Oui. Puis on va Pour pas rajouter mettre un peu de travail lore. 1, travail 2, travail 3. Enfin, voilà. On est rigolo ici. Rigolo. Il y a en effet des limites de rang par clan. Il me semble que c'était 2 pros en saison 4. On garde les mêmes règles de toute façon. Je vais tout vous rappeler avec une belle annonce et tout, vous en faites pas. Est-ce que Neoxys va faire une conf no troll? Ce serait grave intéressant. J'y pense. J'y pense. Je sais que si je lui propose, il accepte. J'hésite à lui proposer. J'hésite. J'hésite pour plein de raisons. Mais je me dis que ce serait très intéressant. C'est sûr que Laurent, que Neoxys, fondateur de Trash et de plein d'autres trucs, ça pourrait être intéressant. Et bon, faut que je lui envoie un message. Faut que je lui envoie un message, et ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé et tout. Et vous savez, j'ai une relation spéciale avec Neoxys. On était très proches à une époque, et puis ça fait longtemps que c'est pas parlé et tout. J'allais chez lui, machin, c'est compliqué. Ça défile. C'est vrai que est-ce que Trash recrute les mineurs? Mais il recrute que les mineurs, Trash. Il recrute que ça, et si t'es majeur, ils veulent pas. Oui, les clans c'est 6 maximum. Question pertinente. D'accord. Est-ce qu'un prestataire peut être un poids dans un clan s'il est seul sans chaîne YouTube? Bah oui, du coup, s'il fait pas de vidéo YouTube, oui. Ok, je vois des gens qui disent que par où commencer, voilà comment je fais, machin et tout, je sais pas quoi faire, je démarre de zéro. Les gars, je vous fais un petit tuto pour les débutants zéro, les petits nukes, vous avez 14 ans, vous avez un PC portable à la con. Les gars, voici le tuto. Vous faites un short sur le sujet que vous voulez, parce que un short, pourquoi un short? Parce que c'est plus rapide. Voilà. Vous attendez un vocal pratique du lundi au jeudi à 18 h, vous allez voir un pro, vous lui demandez le feedback, vous lui demandez un feedback sur votre short, vous appliquez le feedback et vous faites ça en boucle pendant 2 semaines. À chaque fois vous appliquez les feedbacks précédents, vous faites ça en boucle pendant 2 semaines. À la fin des 2 semaines, vous avez le niveau pour faire faire des bonnes vidéos, des vidéos longues. Et puis voilà, vous commencez à contacter des gens. Peut-être que vous pouvez faire du montage pour un tel si vous avez besoin un peu d'argent. Si vous n'avez pas trop besoin d'argent, juste vous concentrer sur une vidéo longue qui a de vrais potentiels de marché parce que vous avez de la technique. Vous parlez avec les gens sur le sujet, vous parlez de la miniature, machin. Voilà. Donc c'est le petit tuto si vous êtes un petit nuke. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Faites des vidéos, les gars. Ne posez pas des questions au début. Conf de Michaelou, oui. Novembre. Ah, Angélique. Non, j'ai. Oh my god. Tu parles de school. Fuse 3 revient. Fuse 3 est sur le serveur, mais il parle. Il faudrait qu'on lui demande une conf. Mais il est pas actif, Fuse. Faudrait qu'on lui demande une conf. Ouais. Si tu veux monétiser ton avance, oui, je suis assez bon pour tout ce qui est vente de produits machin. On en fera des conférences, bien sûr. Moi, de toute façon, j'ai dit, je fais une grosse conférence par mois sur mes sujets de prédilection pendant ces 4 mois. Une grosse conférence. On commence par l'awareness. Oh, awareness. Awareness. C'est possible de faire une vidéo par jour, même si elles sont pas quali. C'est pas une bonne idée de faire ces pas quali. Maintenant, c'est pour apprendre dans cet objectif de, comme je t'ai dit, demander des feedbacks, avoir des retours et apprendre vite, oui. Genre en mode formation accélérée, faire une vidéo par jour et tu t'en bats les couilles du sujet. En fait, c'est des shorts et en fait, tu demandes juste des retours techniques pour améliorer ton montage, machin et tout. Bon plan IMO. Vous pouvez trouver des prestataires dans proposition de compétences, les gars. Je vous le mets là dans le chat. Tu te rappelles du gars qui a fini en couple grâce à MS? Oui, je me rappelle. Eh oui, mec superstar, vous allez rencontrer votre femme. C'est bon. Voilà.
Je voyais des gens qui parlaient aussi de dev, de machin, de trucs. Oui, en tant que. Alors, bien sûr, c'est quand même moins fait pour les devs. Maintenant, si vous êtes dev, je suis sûr que sur Mega Superstar, vous pourrez trouver des clients, juste parler un petit peu avec les gens, vous rencontrez des gens juste. Mais surtout pour les prestataires, j'ai vu Guigui qui demandait est-ce que Mega Superstar c'est bien pour les prestataires. Oui, 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 c'est très bien pour les prestataires. On ne le vend pas comme ça et on ne le vendra jamais comme ça. Mais oui, c'est parfait pour les prestataires Mega Superstar, je pense que vous en doutez. Vous avez des clients à l'appel, vous avez du monde si vous êtes rédacteur, si vous êtes monteur, tout le monde cherche des monteurs ici, tout le monde cherche des rédacteurs ici. C'est sans souci. Euh, Maintenant, si vous êtes dev, alors dev, bon, peut-être sur les 800 personnes, il y a sans doute des gens qui ont besoin d'un dev, mais bon, c'est pas l'objet, j'avoue. Illustrateur, pareil. Graphiste, pareil, bien sûr. J'ai des questions de pro là pour le MS Coach. Vous pouvez faire votre demande directement sur annonce MS Coach et regardez dans Pro Feedback, vous avez un message épinglé qui vous explique tout comment c'est fait, comment faire, etc. Comment on fait si je finis tous les jours à 17h30 et 18h30 le vendredi? Bah tu viens en vocal pratique du lundi au jeudi, c'est de 18h à 19h et tu apprends de ouf. Puis tu essaies Oui. de trouver une Du heure, coup, une c'est heure 18h à autour. 19h. Et en plus, c'est même pas le vendredi. Ouais, c'est bon, du coup. C'est Halloween, mec. Oui, il y a toujours des rediffs sur 3D. les grosses conférences. Oui, oui, oui. Là, il y a une vraie opportunité pour les gens qui font de la 3D sur YouTube. Les connards de YouTubeurs spamment tous les mêmes b-rolls d'animés, de je sais pas quoi, de Wojak, de trucs. Et là, les gens sont à la recherche de trucs originaux, d'illustrations originales. Et là, la 3D, je vous le dis, la 3D, elle vend en poupe en ce moment sur YouTube. Apprendre la 3D ou si vous faites de la 3D, les gars, vous pouvez vendre ça et vendre ça bien. Même des trucs simples, hein. Genre, gros, j'avais vu la vidéo de. Comment il s'appelle? Le collègue de What the Fail, là, justement. Euh, comment il s'appelle? Combo? Combo. Ouais. Combo qui avait fait une vidéo entièrement en 3D. Entièrement. Bon, je pense que le mec qui lui a fait sa 3D, il a pris 2000 balles minimum. Minimum, je pense. Alors que c'est super simple. Donc voilà, il y a un game. Il y a un game, voilà. 2000 balles, gros minimum, ouais. Je sais pas si ça fait combien de temps en fait. Je sais pas si c'était combien de temps la vidéo. Je sais pas si elle faisait 10 minutes ou 20 minutes ou une heure. Mais oui. Ça Et donne t'as un vu en fil à plus la 3D, enfin, réflexion. je veux pas dire, je vais pas faire le mec alors que je sais pas faire de 3D, mais ça avait l'air vachement simple son truc. Genre, y a même pas de fond et tout. Genre, enfin, c'est des polygones, enfin, moi je pense que c'est simple à faire. Je pense. C'est pas simple. Oh là là, ça y est, j'ai l'effet de Kruger. C'est un délire de gros youtubeurs. Ouais, mais en fait, il faut qu'ils se différencient en fait. Tout le monde a les mêmes b-rolls d'enculés, tout le monde a les mêmes trucs, tu vois. Il faut que les mecs se différencient. Comment trouver sa niche quand tu regardes un autre contenu? T'as la conférence de Alcor, il avait fait un atelier aussi là-dessus. Et puis, c'est compliqué à trouver sa niche, honnêtement. Au début, essaye de faire ce qui te tente le plus. Et puis, déjà, fais une vidéo sur un truc qui te plaît. Et puis, petit à petit, tu vois, tu fais des choix. Tu te dis, bon, au final, j'aime pas trop ça, je préfère ça. Ça se fait avec le temps, c'est un choix très personnel quand même, tu vois. C'est une question assez compliquée, hein. Pour l'instant, l'application, les gars, elle est désactivée. On n'utilise plus l'application. On va faire une énorme mise à jour dessus pour Oui, oui, l'utiliser pour les on va faire Netflix. rediffusions, Netflix. voilà, votre accès. Donc pour l'instant, c'est plus d'actu pour les GDC. Elle sera jolie, elle sera pratique, elle sera ergonomique, et ensuite on se posera d'autres questions pour l'application. Mais voilà, ce sera cool comme ça. Yes. Euh... Bah oui, la niche des TCG, c'est comme Teromic. Donc oui, il y a du potentiel. Les clans auront moins d'importance cette saison? Non, pas du tout. Bah, c'est sans doute. On en parle pas beaucoup, hein, mais je pense que n'importe qui vous dira que les clans sont la plus grande feature de MS. N'importe qui était dans les saisons précédentes vous dira que c'est la plus grande feature de MS, même si on n'en parle pas, même s'il n'y a pas beaucoup de choses relatives aux clans. Enfin, s'il y a quand même beaucoup de choses et tout, mais en fait, avec toutes les possibilités que ça offre, tout ce que ça fait ensuite, tout ce que ça change dans votre vie, les clans, parce que vous faites des potes en plus, c'est la Ouais, plus ouais, grande feature de ouais. MS. Je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Les clans, c'est incroyable. Même si c'est en principe très simple, je suis d'accord. Mais non, c'est très important les clans à chaque saison. BR. BR. Moi, je pense que je vais rejoindre la PSM. Ils m'ont dit, viens dans la PSM, Lohan.
toute façon, je suis un Aïe, petit aïe, aïe. youtubeur, donc je vais rejoindre la PSM. Tu vas sombrer. Ils se font des meet-up ensemble, hein, entre PSM et tout, j'ai vu l'autre jour. Ça m'étonne. C'est une secte, la secte PSM. Si dans chaque niche on peut faire 100K, alors le dev perso, aujourd'hui on peut. Oui, mais c'est sûr. Mais on pourrait en parler si tu veux. Je pourrais même en parler plus en détail, mais pas maintenant. Mais oui. Je pourrais faire un vocal pour en parler de ça un jour. Est-ce qu'il y a des youtubeurs automobiles sur MS? Oui. Oui, il y a Reijin, petit frère de Anisik. Ok. Et puis il y a un autre mec qui a rejoint aussi, qui va en parler. Non, les clans, c'est juste qu'il y a c'est 2 pros maximum par clan. Et après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Oui, la niche crypto, Lilou, vas-y. Trop bien. Il y a tellement de choses à dire et il y a personne qui en fait, donc vas-y. Niche crypto? Ouais, elle fait de la crypto, c'est trop bien. Après, voilà, il faut. Enfin, crypto, je pense que c'est vraiment par période. Hein. Je pense que c'est. Je pense vraiment que dans les bull runs, ça marche et le reste du temps, c'est mort. Faut savoir se montrer intéressant avec tout le monde et intéressé en dehors des périodes intéressantes du marché, effectivement. Niche actu du web. Bah, il y a Maxime Click. Maxime Ouais. Click là-dedans, oui, ça marche bien. Maxime Click est très fort, mais c'est souvent les trucs d'autistes un petit peu, ces trucs-là. Actu du web, les mecs genre Kaoni, Maxime Click, c'était un peu des autistes de YouTube et tout. C'est un peu comme Squidoo et tout, qui sont en mode la meilleure vidéo possible, MrBeast, machin et tout. Je sais pas si tu vois un peu le délire. Ouais, Alexandre, Ouais. Alexandre Gay aussi. C'est J'ai- oui, ça marche bien. J'ai vu passer la niche parfumerie est exploitable en France, mec, c'est génial. Tu fais des bons trucs en parfumerie, mais qu'il y a personne sur ton rinté. Après, je connais pas du tout le domaine, donc mais il doit y avoir des trucs super intéressants. Rien que raconter l'histoire des plus grandes marques de parfums et tout. C'est trop bien. Maxime Click, vraiment croire que vous le détestez. Bah, on le déteste pas, Maxime Click, pas du tout. Genre, je l'ai vu au Japon, il est venu à la soirée MS. Je le déteste pas du tout, Maxime Click. Qu'est-ce que vous racontez? Fake news, fake news. Le mec, je lui parle, il m'avait invité à sa soirée d'1 million d'abonnés. Bon, j'ai pas pu venir parce que j'ai des trucs, mais. Enfin, je lui parle très régulièrement, hein. Rien qu'il y a même pas une semaine, il m'a envoyé un message. Je suis même pas puceau d'abord. Non mais les gars, ils me font les situations de pire en pire. Est-ce que c'est possible de réussir quand on a accès à son setup seulement du samedi après-midi au dimanche soir par semaine? Au dimanche soir, pendant 5 minutes. Non, non, tu ne réussiras pas. On a tous notre jeu de cartes, les gars. Il faut, si c'est ta passion, tu vois, j'ai envie de te dire, bah, tu vas passer tout ton temps libre à faire ta passion, tu vois. Donc, Oui, voilà, au pire, voilà, reste du temps, t'écris sur une feuille. T'écris tes shorts, tu les écris Voilà. sur une feuille et tu recordes tout le. Tu vois, on trouve des solutions si t'es vraiment motivé. tu vois, quand j'étais Ça, avant c'est au plus- collège, C'est plus facile pour un que pour d'autres. Je suis je d'accord. faisais mes vidéos Minecraft et tout. J'écrivais en salle de permanence et tout, mes vidéos, tu vois. Bah, si c'est Mhm. vraiment ce qui te fait kiffer, tu trouveras du temps. Aussi, quand j'étais à la fac, j'ai créé mes vidéos sur une feuille. Bah ouais. Kerry James. J'étais là comme ça, non. Oh, les PC, ça c'est la new gen. Ah, j'étais comme ça sur ma feuille. La niche du piano, putain, mais excellent. Mais il y a plein de nouvelles niches qui arrivent. Oh non, il y en a des. Il y a Alexander qui fait du piano. Ok. J'écris la plupart de mes plans et mes vidéos sur feuille. Kerry James. Je ne suis pas étonné, la griffe. Mais La niche Ninjago. Ninjago, Turtoon avait fait 1 million hein, de vues dessus, donc oui, il y a peut-être un truc à faire. Hein. La niche Smash. Écoute, fais une vidéo dessus, puis tu verras ce que ça donne. Si ça te plaît, vas-y mec, teste. La niche Nash Befit ou un Mystery raconter les effets secondaires des réseaux sociaux très dangereux, etc. Pas mal, mais il faut faire attention à pas rester en surface, quoi. Il faut être C'est quoi vraiment intéressant et avoir vraiment des choses à dire. C'est très facile avec ces sujets de rester très en surface et de pas creuser, et de pas être intéressant. Mais oui, je suis d'accord. Genre moi, quand je vois un mec comme Nash Befit qui fait 500 000 vues, assis dans sa chaise et qui te raconte un truc que t'as vu sur Twitter le mois dernier, moi j'applaudis. Et en plus, il donne son avis et il blase personne.
Ça, moi, je tousse. Et il en fait une par semaine comme ça. Ce mec a la belle vie quand même. Hein. Lohan, c'est quoi ton avis sur... voilà, il y a beaucoup de nouveaux qui arrivent. Ils posent un peu tous la question sur la niche qu'ils veulent tester, mais j'ai un peu du mal avec ça. Des vidéos. Juste, on fait une première vidéo déjà sur le truc qui nous donne le plus envie à l'instant T, et puis on voit ce que ça donne. Ouais. D'accord. Si t'as envie de faire une niche, je sais pas quoi, fais la vidéo. Puis ça se trouve, ça va même pas te plaire. Donc fais plein de vidéos sur tout ce que t'as envie. Puis ensuite, tu vois ce qui t'a le plus plu. Voilà. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là, Rémi, non? Ouais. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Si tu veux, tu peux, voilà. Une dernière question, la meilleure de toutes. J'en ai besoin que d'une seule. Ça sera laquelle? On est obligé d'être niche, mais spécifique, ou on peut être niche vaste. C'est quoi le potentiel maximum des deux? Exactement. Au début, ça va être intéressant de trouver la niche qui va t'intéresser. Donc par ça, tu fais plein de petites vidéos. Voilà, tu vois le truc qui marche et qui te plaît vraiment. À ce moment-là, tu la défonces, tu deviens le meilleur dans ta niche. Et ensuite, tu niche up. Tu commences, tu vois, dedans, tu implémentes des petits traits de personal brand, de toi, de ta personne. Et petit à petit, bah, tu peux t'évoluer et puis devenir un vrai youtubeur à part entière parce que ta personne intéresse. Exactement. CF, conférence changée de niche de Fuse 3. Speedrun. Donc voilà. Est-ce que vous êtes Merci hype là? à tous d'être venus. C'est la saison 5, les gars. Tu vas être hype. Être chaud pour cette saison. Ça commence. Bah putain, c'est bon ça. Les gars, on n'a jamais été autant. Plus courtes, hein. On est super nombreux et surtout saison plus courte, donc saison très intense, vous allez voir. Ça va allez vite, voir, beaucoup de pratiques, très orienté atelier, très orienté vocaux pratiques, vous allez voir. Donc faites des vidéos, arrêtez de brainrot sur vos niches là. Oh, on y va là, voilà. Donc merci à tous d'être venus, je vous remercie. Et bravo à vous tous, parce que je sais que vous vous donnez, je sais que vous faites des vidéos, vous êtes sérieux. Bravo, parce que vous pouvez être fiers de vous quand même. Et je pense que juste vous regardez dans le passé comme ça et vous regardez, je pense que vous pouvez déjà être fiers de vous. Donc félicitations à vous. Good job. Vous avez bravo passé à Mavi Sans, qui a arnaqué un enfant de 5 ans. Exposed. Ah, une brocante. Devant 300 personnes. Bon les gars, cassez tout cette saison s'il vous plaît. Allez en atelier, faites des vidéos, apprenez. Vous allez exploser. Voilà. Si vous bossez, si vous regardez des feedbacks, ça va le faire. Ça va le faire. Never give up. Exactement. Sur ce, messieurs, dames, demain, vous allez avoir tout le planning qui va être annoncé dans Planning. Ça me paraît évident. Et puis, vous allez avoir la rediffusion de cette conférence sur YouTube en public. C'est fou ça. Ok, voilà, fou, donc ça. Les rediffusions, voilà. Rémi, on peut s'appeler vite fait au téléphone 2 minutes. Let's go. Allez, des gros bisous les gars. Salut tout le monde. Ciao. Bonne saison à tout le monde. Gros bisous.